chose qui est un vrai sujet de société sur lequel nous devons être attentifs aux uns aux autres, sur les réponses à apporter qui ne peuvent pas être encadrées dans un schéma collectif. C'est forcément quelque chose qui doit être individualisé, personnalisé et en tenant compte de l'environnement de la personne et non pas uniquement de la personne. Aujourd'hui, la personne qui a un problème d'alcool, elle se dit pourquoi je le dirais, pourquoi je chercherais des soins qui n'existent pas. La seule réponse qu'on me propose, c'est l'abstinence. C'est trop dur, c'est une torture, je n'y arriverai pas. Enfin, la question des addictions est considérée comme une question à part entière et non pas comme un problème marginal, un fléau social dont on hésite à s'occuper, où on dénigre ceux qui s'en occupent, mais où au contraire on voit qu'il doit être pris en compte à la hauteur de ses conséquences sur la santé. Ce genre de colloque permet clairement d'essayer d'accompagner une réflexion sur comment on pourrait réintégrer ce patient alcoolodépendant dans une prise en charge plus globale de sa pathologie. Ça veut dire sans doute une volonté politique forte de faire de ce sujet pas seulement un sujet individuel que l'on sait prendre en charge, mais aussi au-delà un sujet sociétal qu'il importe bien sûr d'accompagner. Vous savez qu'à soi seul, l'alcool, ça représente le même nombre que la totalité des autres maladies chroniques en nombre de personnes en France. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils doivent être pris en charge par leurs médecins généralistes, par les hôpitaux et les services d'addictologie, par l'ensemble des structures qui vont les soutenir dans leur sevrage, dans leur sortie de la dépendance. Il faut enfin s'attaquer à un problème qui est un fléau national qui fait 49 000 morts par an. Et ça, on ne peut pas en faire l'économie. Une mise au point d'abord sur un certain nombre de données sur l'alcool, avec des chiffres qui reste tout à fait impressionnant, l'envie de promouvoir une vision politique des choses, une vision organisée des choses. On a beaucoup parlé de cohésion, c'est nécessaire. Cohésion, mais aussi historique et continuité. Je crois que c'est une matinée très riche qui met en exergue d'abord face à un problème critique, des coûts cumulés directs, indirects qui sont faramineux. Donc il y a une urgence de penser une façon différente, notamment d'organisation des soins, basée sur la pluridisciplinarité, la défragmentation, peut-être de mon point de vue l'apparition de nouveaux métiers et en tout cas une sensibilité accrue à un problème finalement assez peu connu en France. On ne peut traiter l'homme que dans sa globalité et ce qui a été dit ce matin est particulièrement intéressant. Le problème de l'alcool est un problème essentiel en santé, que c'est un problème qui reste d'actualité, que c'est un problème dont la prise en charge évolue, avec d'autres notions comme la réduction du risque et la réduction de la consommation et pas forcément systématiquement l'abstinence définitive, et qu'il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais un besoin de mise en cohérence du système de santé autour de ce problème, parce qu'il est assez exemplaire des dysfonctionnements du système de santé français. S'il y a un médecin généraliste qui prend en charge le patient alcoolique, il le prend en charge. Le parcours de soins du patient alcoolique, c'est le même parcours que le parcours de soins d'un patient qui s'adresse à un médecin. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, le patient a besoin qu'on le prenne dans son entier et qu'il ait autour de lui une équipe de proximité, de soins primaires, comme on les appelle dans les pays étrangers, qui soit capable d'assumer la totalité de ces mots, MAUX.